Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Prière multireligieuse et prière interreligieuse. Les 2 journées mondiales de la prière pour la paix en 1986 et en 2002 à Assise offrirent le modèle de la prière multireligieuse. La prière interreligieuse. On ne peut prier les uns avec les autres que s'il y a une unanimité sur la question de savoir qui ou qu'est Dieu et sur ce qu'est la prière. Comme dans le cas d'Abraham et de Melchisédek, de Job et de Jonas, il doit être clair que l'on parle au Dieu unique qui est au-dessus des dieux, au Créateur du ciel et de la terre, à mon Créateur. Il doit être clair que Dieu est une personne, c'est-à-dire qu'il est capable de connaître et d'aimer, qu'il a le pouvoir de m'écouter, de me répondre, qu'il est le bien et la mesure du bien, et que le mal n'a pas de part avec lui. À partir de la figure de Melchisédek, nous pouvons dire qu'il doit être clair qu'il est le Dieu de la paix et de la justice. Tout mélange d'une compréhension personnelle et d'une compréhension impersonnelle de Dieu et des dieux doit être exclu. Le premier commandement est valable aussi dans une éventuelle prière interreligieuse. La question de la vérité et les religions. La crise de la théologie de la libération. Dans les années 1980, la théologie de la libération proposait à la question fondamentale du christianisme la question de la rédemption, une réponse nouvelle, plausible et en même temps pratique. Le terme « libération » devait permettre d'exprimer d'une autre façon, plus compréhensible, ce que l'Église entendait dans son langage traditionnel sous le terme « rédemption ». Dès lors que le péché étend sa puissance sur les structures et que celle-ci programme d'avance le basculement dans la misère, la victoire sur elle ne peut advenir par la conversion individuelle, mais seulement par la lutte contre les structures d'injustice. Ainsi, la rédemption était-elle ramenée à une procédure politique auquel la philosophie marxiste proposait les lignes d'orientation fondamentales. L'écroulement en Europe des systèmes de gouvernement inspirés par le marxisme fut perçu par cette théologie d'une praxis politique salvatrice comme une sorte de crépuscule des dieux. Là où la politique prétend être rédemption, elle promet trop. Là où elle voudrait accomplir l'œuvre de Dieu, elle ne devient pas divine, mais diabolique. Le relativisme, philosophie dominante. Le relativisme est devenu à l'heure actuelle un problème central pour la foi. On ne peut le réduire à la seule résignation face à l'incommensurable vérité. Il se définit aussi de façon positive à partir des notions de tolérance, de connaissance par le dialogue et de liberté, celle-ci étant cependant réduite à l'affirmation d'une liberté valable pour tous. Par là même, le relativisme apparaît comme l'assise philosophique de la démocratie. Nul ne saurait prétendre connaître la bonne voie. Chacun chercherait dans le dialogue le bien commun. Un système prônant la liberté devrait, conformément à son essence, être un système de positions relatives s'accordant entre elles, dépendant des constellations historiques et ouverte à de nouveaux développements. Une société libre serait une société relativiste.